Allô tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui nous allons faire le ndolé royal, une spécialité camerounaise. Je ne sais pas si vous me verrez travailler, mais peut-être je vais montrer le plus souvent plutôt les étapes et pas trop mon visage. En tout cas, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Du coup, je vais vous présenter les ingrédients dont on aura besoin pour faire notre ndolé. Là, c'est la viande. Bon, je ne connais pas trop quelle partie c'est. Je l'ai pris dans une boutique africaine. Donc je vais bien nettoyer avec le vinaigre, bien sûr. Moi, je nettoie toujours ma viande avec le vinaigre. Parce qu'avec ça, ça nettoie vraiment. Franchement, le vinaigre, c'est mon indispensable en ce qui concerne le nettoyage de viande, de poisson, poulet, bref, tout ça. En de la viande, nous avons les arachides que j'ai trempés depuis hier soir. Et là, ce sont mes bas du poireau. J'en ai besoin de 3. Ici, ce sont les oignons, 3 gros oignons, beaucoup d'ail, 2 cubes de crevettes. Comme j'ai pas de poivre blanc, j'ai le poivre blanc moulu, donc j'aurai besoin de ce poivre blanc, l'huile, et comme complément, je le ferai avec les plantains mûrs. Le ndolé même qu'il faut préparer, voici ça ici. En fait, vu que c'est le ndolé séché que j'ai ramené comme envoyé du pays, du Cameroun, donc du coup là, j'ai trempé ça depuis hier et là je suis en train de bouillir avec le potassium. Là je vais commencer par enlever la graisse, la saleté qu'il y avait sur la viande, puis je vais laver. Et pour laver, j'utilise toujours le vinaigre pour bien nettoyer ma viande et tout. Une fois que j'ai bien lavé, je vais découper les oignons, rajouter le cube, le sel et le poivre blanc. Je vais poser ça au feu. Ah, désolé, là mon mari est venu me déranger. Donc, une fois que je pose ma viande au feu, je vais retirer le ndolé que j'étais en train de bouillir. Parce que là, j'ai bouilli ça pendant près d'1 heure, vu que c'était le ndolé séché et tout. Donc là, j'ai bien lavé et tout. Et j'ai bouilli avec le potassium, comme on appelle chez nous, le cannois, si je peux dire ça comme ça. Donc il fallait bien laver, enlever le sable qui est en bas et tout. Une fois que j'ai fini de laver, que la viande est au feu, je vais écraser les arachides avec ce moulinex qui m'aide beaucoup. Mon moulinex, c'est un moulinex de la marque Blender de Ninja, je crois bien. Ça m'aide beaucoup. J'écrase tout avec. Quand j'ai dit tout, c'est tout. Mais de pistache, tout. Bref, là, je tente de danser un peu. Parce que moi, je garde toujours ma bonne humeur. Là, je suis allée vérifier si la viande était prête. Et je pense que non, c'était encore un peu dur et tout. Donc du coup, j'ai refermé pour laisser cuire. Je vais retourner, continuer à écraser. Et les arachides, c'était beaucoup. Donc j'ai d'abord écrasé une première fois. Et là, je nettoyais un peu l'excès des arachides qui étaient tombés sur mon moulinex. Je ne sais pas pour vous, mais moi, vraiment, j'aime quand la cuisine est propre. Et même quand je suis en train de préparer ou quand je suis en train de travailler à la cuisine, à chaque fois, je nettoie le plancher. À chaque fois, je dégage un peu mon plancher. Je n'aime pas quand c'est mouillé. Je n'aime pas quand il y a la saleté et tout. Du coup, quand je suis en train de cuisiner, je peux nettoyer même. Bref, autant de fois que possible. Donc, à chaque fois que je fais une étape, je nettoie. Si peut-être j'ai fait les oignons qui ont sali ou alors l'eau qui est un peu de partout, je vais essayer de nettoyer pour que la cuisine soit toujours propre, quoi. Là, je découpais les oignons que j'aurais besoin à la fin de la cuisson. Une fois que la viande est prête, je vais verser mes arachides, surtout le premier parce que j'ai écrasé d'abord les arachides et après j'ai écrasé les condiments. Là, les arachides étaient prêts. J'ai rajouté maintenant la pâte où il y avait les condiments, genre le poireau, les oignons. Bref, ce que je vous ai montré au début là. Je rajoute ça, je tourne bien et je me rassure que la sauce ne soit pas liquide en fait. Elle doit être bien lourde. Je referme et je vais continuer mon nettoyage. Je vais nettoyer tout ce que j'ai utilisé, mon blender, la petite mamie que j'ai utilisée pour laver, pour mettre les arachides et tout. Bref, je me rassure toujours que tout soit propre et bien rangé quoi. Vous savez, comme on dit souvent, la femme, c'est sa cuisine. Donc, moi, vraiment, c'est mon truc. Je n'aime pas quand c'est sale. Je n'aime pas quand c'est encombré et tout. Donc, là, je vais bien nettoyer, tout ranger, nettoyer mon blender, ranger, retourner, regarder maintenant si ma sauce est prête. Et là, je pense qu'elle était prête et tout. Désolée, mais c'est pas de ma faute. Parce que là, quand tu me parles de ndolé, en fait,
Les arachides, vu qu'elle doit être lourde et tout, donc ça peut sautiller et ça salit la marmite comme vous voyez là. Donc c'est à la fin de la cuisson que je vais renverser dans une autre marmite et laver celle-ci. Donc là je rajoute mon cube parce que j'ai goûté si ça allait et tout. Ça allait, il y avait le sel et tout. J'ai mis le cube et là j'ai mis mon ndolé. C'est vrai que j'ai pas filmé l'étape où je mets le ndolé, mais là j'ai déjà mis. Vous voyez, j'ai pas mis le ndolé parce que ici il faut vraiment savoir quantifier le ndolé. Parce que si tu mets trop le ndolé, ça va noircir. Donc le ndolé ne sera pas blanc, ça sera plutôt noir et tout. Donc il faut vraiment savoir le quantifier. Donc là j'avais mis mon ndolé, c'était prêt parce que j'avais à goûter, tout était ok. L'assaisonnement était juste parfait. Et comme je devais accompagner avec le plantain mûr, il fallait que je nettoie, que je découpe et que je pose les plantains au feu. Donc là, c'était fait. Et vu que mon ndolé là était beaucoup, le reste, j'ai empaqueté pour mettre au congélateur. Ça va m'aider pour notre cuisson. À la fin de la cuisson, je me fais mijoter l'oignon dans l'huile que je verse au-dessus du ndolé, comme vous voyez là. Regardez. Regardez comment ça donne envie de manger. C'est trop bon, franchement. Pour ceux qui passent par là, n'hésitez pas à refaire cette recette chez vous. Et venez me dire ce que vous en pensez en commentaire et tout. Dites-moi comment vous faites pour vous. Et si jamais vous n'êtes pas camerounais, essayez ce plat parce que c'est bon. C'est très bon. Et c'est un plat typiquement camerounais. Donc là, nous sommes rendus à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour ce que vous avez regardé jusqu'ici. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification. À la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!